Là, j'ai rappelé sur ce premier tableau les axiomes de l'égalité que nous venons de voir, et sur ce deuxième tableau, les axiomes de l'arithmétique élémentaire qu'on a vu dans la première séance. Alors l'objectif aujourd'hui, là, c'est de donner d'autres exemples de structures et de relations de satisfaction au premier ordre, qui vont être un peu plus compliquées que celles qu'on a vues pour le buveur, par exemple. Et j'ai choisi de prendre l'arithmétique élémentaire parce que c'est une théorie axiomatique qui a une longue histoire, puisqu'elle était proposée au début du XXe siècle comme étant, disons, l'ensemble des choses qu'on peut admettre sans démonstration, des axiomes évidents, qui en gros correspondent aux opérations arithmétiques de l'école élémentaire. On sait que j'ajoute 0 à n'importe quoi, ça donne ce n'importe quoi, que successeur de x plus y, c'est successeur de x plus y. En multipliant n'importe quoi par 0, ça fait toujours 0. Et quand je fais successeur de x fois y, je peux faire x fois y. Ça veut dire même qu'on l'obtient en faisant x fois y et en ajoutant y après. Et ces trois axiomes-là, ils me disent ce qui doit être différent dans les entiers, que S de x, le successeur d'un entier n'est jamais 0, et que si deux successeurs sont égaux, alors c'est que les deux entiers sont égaux, et par ailleurs que tout entier qui est non nul est le successeur de quelqu'un. Voilà, et l'objectif le programme de Hilbert, en caricaturant un peu, c'était de démontrer qu'on n'allait pas trouver d'incohérence en mathématiques, juste en utilisant ces axiomes-là. Par exemple, en recodant d'autres théories axiomatiques dans l'arithmétique élémentaire, et en essayant de prouver leur cohérence dans l'arithmétique élémentaire. Donc ce programme de Hilbert, comme vous le savez, a échoué, puisque le théorème de Gödel montre que c'est pas possible de démontrer la cohérence de la théorie, sauf si la théorie dans laquelle on la démontre est incohérente elle-même. Et bon, mais nous, ce qu'on va faire ici, ça va être beaucoup moins ambitieux, c'est juste donner un modèle de cette arithmétique élémentaire, un modèle qui n'est pas les entiers, parce que sinon c'est trop facile. Donc, et dans ce modèle, donc dans cette structure S que je vais définir, je vais la concevoir de manière à ce que, bien sûr, elle satisfait AEC et elle satisfait AEL, mais en plus elle va avoir une propriété surprenante, c'est qu'elle ne satisfait pas une propriété que on connaît bien sur l'addition, qui est que l'ordre dans lequel j'effectue la somme n'a pas d'importance pour obtenir le résultat. L'addition est commutative. Donc, dans cette structure, je vais montrer qu'elle ne satisfait pas la commutativité de l'addition, et que donc, je ne peux pas démontrer la commutativité de l'addition à partir des axiomes de l'arithmétique élémentaire. Même la commutativité de l'addition n'est pas une conséquence logique des axiomes de l'arithmétique élémentaire. Alors pour ça, il faut construire une structure S. Cette structure S, elle va contenir un 0. Il faut que j'interprète les symboles de fonction dans la structure S, donc une interprétation de 0, et une interprétation de successeur. Et comme elle doit vérifier le dernier axiome ici, les éléments différents de 0 sont des successeurs, et les successeurs sont différents, ils sont différents de 0. Par contre, si je réfléchis un petit peu, je vais être obligé en fait d'avoir dans la structure, d'avoir les entiers eux-mêmes. Mais peut-être, et c'est ce que je vais faire, j'ai autre chose que des entiers. Et donc le domaine de ma structure, ça va être les entiers, et je vais rajouter, avec des couleurs, parce qu'il faut avoir faut leur donner des couleurs, un alien. Un alien que je vais mettre en vert. Voilà, un alien vert. Et comme on aime bien les aliens, on les accueille très volontiers, j'en mets 2. Bon, je pourrais en mettre plus, mais bon, même j'aimerais bien en mettre plus, mais la taille du tableau est limitée.
Donc le domaine de ma structure, ça va être les entiers et puis deux aliens. Et maintenant, pour que je définisse, il faut que je définisse quelle est la structure d'algèbre que je mets sur ce domaine. 0. 0 dans ma structure S, bah, pas de surprise, ça va être 0. 0 des entiers. Peut-être que je devrais mettre un n en dessous, comme ça. OK ? Ensuite, le successeur. Donc le successeur, dans la structure, je le définis d'abord sur les entiers comme le successeur des entiers, pas de surprise. Le successeur de n, c'est n plus 1, si n appartient à n. n est un entier. Mais il faut aussi que je dise qu'est-ce que c'est le successeur d'un alien. Alors, le successeur d'un alien, de l'alien vert, je vais dire que c'est, par exemple, l'alien vert. Le successeur de l'alien rouge, donc je vais mettre les couleurs, rouge, ça va être l'alien rouge. Bon, déjà, avec juste cette définition de successeur, je vérifie bien que, quel que soit x, s de x est différent de 0, d'accord, puisque les successeurs des aliens ne sont pas nuls, que si deux successeurs sont égaux, alors c'est que les x et y sont égaux. Bah oui, ici pour avoir successeur de quelque chose égale l'alien vert, j'ai forcément l'alien vert, donc j'ai encore l'égalité. Pareil pour le rouge. Et tout élément différent de 0 est un successeur, oui. En particulier, l'alien vert qui est différent de 0 est bien un successeur, c'est le successeur de lui-même. Donc maintenant, il faut que je définisse l'addition. Alors, l'addition, je vais dire que sur les entiers, je reprends l'addition des entiers. OK ? Maintenant, si j'ai un entier et que je lui ajoute un alien, donc rouge ou vert, on va mettre rouge, mais ça va être pareil pour vert, alors j'obtiens l'alien. D'accord ? Et si je l'ajoute de l'autre côté, j'obtiens aussi l'alien. Donc, hop, rouge. Pareil pour le vert. Hop. Et il me reste à définir l'addition de deux aliens maintenant. Alors je vais mettre ma table d'addition des aliens, ici. Ok, rouge, vert, rouge, vert, vert. Je m'en mêle un peu avec les stylos, pardon. Ok. Je vais dire que j'additionne, celui-là c'est le premier, celui-là c'est le deuxième. Ok. Et donc là, si je fais rouge plus vert, je vais dire que c'est vert. Et vert plus rouge, je vais dire que c'est rouge. Donc si je définis l'addition de cette manière, je vais vérifier effectivement qu'il y a deux. Enfin, je vais vérifier que x plus y plus x n'est pas une conséquence, n'est pas satisfait dans ma structure S, puisque en prenant l'alien rouge et l'alien vert, je n'obtiens pas le même résultat selon que je les ajoute dans un sens ou dans l'autre. Donc là, j'aurais bien que S ne satisfait pas pour tout x plus y égale y plus x. Cette table d'addition, elle n'est pas symétrique. Mais il faut encore que je vérifie que ma structure satisfait les autres axiomes
de l'arithmétique élémentaire, par exemple que 0 plus x égale x. Donc il faut vérifier, alors que 0 plus x égale x, c'est clair pour tous les x qui sont des entiers, mais il faut vérifier sur les aliens. Donc je vérifie que 0 plus, bon je vais le faire pour l'alien vert, on ne va pas égale l'alien vert. Oui, 0 plus l'alien vert égale l'alien vert, c'est là. Ok, il faut que je vérifie que S de x plus l'alien vert, alors S de x plus l'alien vert, soit x est un entier, à ce moment-là j'ai à nouveau l'alien vert, soit x c'est l'alien vert, et j'ai successeur l'alien vert, c'est l'alien vert, plus l'alien vert, ça fait l'alien vert, soit c'est l'alien rouge, et ça fait encore l'alien vert. Dans tous les cas, S de x plus alien vert, ça fait alien vert. Ok ? Et S de x plus alien vert, ben, en quelque sorte, l'alien vert, il absorbe tous les éléments qu'on lui ajoute par la gauche. Il absorbe tout ce qu'on lui amène par la gauche. Hein, c'est ce qu'on a vu là. 0 plus alien vert donne alien vert, S de x plus alien vert donne alien vert, rouge plus alien vert donne alien vert, vert plus alien vert donne alien vert. Donc, x plus alien vert, en tous les cas, ça donne S de alien vert. Et c'est alien vert. Voilà. Donc j'ai montré que toutes les propriétés de l'addition sont satisfaites dans ma structure S. Les aliens la satisfont aussi. Bon, il resterait à définir la table de multiplication dans cette structure pour vérifier qu'on peut étendre la définition que j'ai donnée là, l'algèbre que j'ai donnée là, à une algèbre qui interprète aussi la multiplication et de manière à ce que les deux axiomes qui sont de multiplication soient satisfaits. Je pense que ce n'est pas essentiel pour mon propos maintenant. Donc je vais m'arrêter là dans la description de cette structure. On peut le faire, voilà. On peut le faire, c'est un exercice pour vous si vous voulez, d'étendre la structure pour qu'elle satisfasse aussi les axiomes de multiplication. Voilà. Donc,